Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin et les cryptos, c'est la journée du danger, les gars. Je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui. Bravo, les gars. Hier, on a fait en cumulé entre les vidéos TikTok et YouTube, on a fait les 150 likes, on a même dépassé. Donc maintenant, il va falloir que je me trouve une petite voyante pour aller lui demander si on sera riche en crypto. En tout cas, c'est très marrant parce que j'ai eu beaucoup de commentaires. La vidéo, pourtant, sur YouTube n'a pas fait beaucoup de vues, mais vous avez bien joué le jeu. C'est assez drôle d'ailleurs. Et c'est là aussi que je vois l'importance des titres parce que c'était un titre à la con qui était ciblé sur notre projet Débilos. Et pour le coup, bah, du coup, ça fait pas beaucoup de vues, hein, les gars. Donc, les titres, hein, même parfois quand je fais quelques conneries, c'est assez important. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la regarder. Du côté du BTC, ce matin, on ira voir l'indicateur du jour. Vous allez voir, il est hyper sympathique. Et d'ailleurs, c'était le bon moment pour vous le présenter parce qu'il est très important pour cette semaine. On ira voir une crypto et un sujet hyper intéressant. Vous allez voir autour d'une crypto et plein d'autres petites choses. C'est parti avec un BTC 1,3% ce matin. On est à 61 500 $ grosso merdo. ETH qui est un peu plus fort, qui prend 2,2%. Bien évidemment, on ira voir BTC face à ETH. Ce qu'il y a de marquant dans le top 50, c'est Missile Sol qui prend un joli 6%, Avax 9,6%, DOT 9%. Et dans le bas du top 30, on a FET qui perd 11,3%. Il y a peut-être une petite news du côté de la fusion, mais j'ai pas vu passer. Et si on va en bas du top 50, ben, rien de très intéressant, hein. Pas la peine de perdre trop de temps. Les gars, du côté du BTC, tout d'abord, je vous le montre direct parce que ça clôture à 9 heures. Vous avez les options, je vous en ai parlé hier. Vous avez le max pain price qui est à 57 000 $, donc l'endroit où ça fera le plus de mal si on clôture. Et tout simplement, on n'en est pas très loin pour le coup. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vous dis qu'il y avait à peu près 10% d'erreur. On est à 61 000 $ ce matin. Donc c'est à peu près ça. Je pense qu'on va traîner ça. Et de mémoire, c'est à 9 heures, grand maximum à 10 heures. Donc là, on a encore quelques minutes à patienter. Mais on est dans les clous. On continue avec l'indicateur du jour, qui est un indicateur qui est hyper intéressant. Une nouvelle fois, on se retrouve en weekly. Et tout simplement, vous allez sur l'indicateur qui s'appelle moyenne mobile. Et là, vous allez dans les paramètres, parce que par défaut, il est réglé en 9 périodes ici dans longueur. Et là, vous le placez en 21 périodes. Et tout simplement, ça vous donne une moyenne mobile qui est super intéressante. Regardez-moi ça. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, on remet en 2016. Même avant en 2012, et vous voyez, le BTC, il va suivre pendant le bull run parfaitement cette moyenne mobile. Là, il y a eu des petites incursions juste en dessous, surtout quand on est en démarrage de bull run. Souvenez-vous de cette information, elle est hyper importante pour la suite. Et regardez, vous voyez, on est juste en dessous, on reste un peu en dessous. Après, elle fait office de support. Alors, le bull run de 2012-2013, il était un peu particulier parce qu'on l'a eu en 2 fois et que ça a été assez puissant. Vous voyez, et là, on est repassé juste en dessous. Donc, on va dire qu'on était en bear market, une jolie mèche juste là. Mais surtout, dès qu'on l'a breaké vraiment nettement, comme ici, bah, après, on est tombé en bear market. Et tout simplement, regardez, c'est quand on revient le break, qu'on est sur des points hyper intéressants pour recharger et que normalement, on a un redémarrage du bull run. Donc, si vous étiez rentré là, vous êtes rentré à 244 $. Malheureusement, on a rebreaké derrière parce que souvenez-vous, quand on est sur les débuts du bull run ou en bear market, on a plusieurs fois où on vient repasser en dessous. Et là, le vrai signal, il était juste là. Et vous êtes rentré une nouvelle fois à 240 $. Et après, regardez, hop, 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 on suit parfaitement la montée. Quand on vient le breaker, bah, c'est un très très bon signal de fin de bull run. Donc vous voyez en 2018, malheureusement, il est un peu tardif. Donc je vous invite vraiment à pas utiliser cet indicateur pour sortir du bull run parce que c'est presque un peu tard. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas sorti, bah, c'est un bon moment pour sortir. Et regardez en 2018, tac, 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 tac. Et dès qu'on vient rebreaker, on a une belle phase parabolique. Alors bien évidemment, pendant le crack du Covid, ça a été moins sympathique puisque tout simplement, ben, on a eu un gros crash. Mais vous voyez, on rentre, on sort, on rentre, on sort. Et puis à la fin, quand on break une nouvelle fois, proprement, on a une jolie phase haussière qui est très très propre. Pareil pour le bull run, vous voyez, de 2020-2021. Regardez, hop, quand on a breaké. Alors, il y a toujours ce débat de cette correction, mais pour moi, enfin, je ne vais pas réexpliquer, mais pour moi, tout simplement, le top, il était là. Et regardez derrière, hop, 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 on vient descendre, Regardez, ici, on break. Et si vous étiez rentré au break, vous êtes rentré à 18 427 $. Et même si c'était en haut de la bougie, à 20 000 $. Donc là, c'est plus trop propre. Une nouvelle fois, quand on est dans les débuts du bull run, on vient faire des incursions en dessous. Et regardez, là, aujourd'hui,
Et c'est là que c'est hyper important, les gars. Malheureusement, on a breaké en dessous. Donc là, le plus important cette semaine, c'est tout simplement de venir clôturer au-dessus des 64 000 $. Ça va être hyper dur parce qu'on a quand même pas mal de pourcents à aller chercher. Et ce sera peut-être avec les news du jour qu'on y arrivera. Mais en tout cas, les gars, ce serait bien de clôturer au-dessus. Alors, rien de dramatique non plus, parce que vous voyez, on a parfois des jolies petites mèches. Et même pendant toutes les phases de correction, ça nous arrive de clôturer en dessous. Mais normalement, après, on ne devrait plus clôturer au-dessus, on pourra latéraliser au-dessus. Ce serait plutôt pas mal. Donc, c'est l'indicateur du jour qui nous donne quand même des bonnes informations sur la tendance. On continue, on revient dans le présent en daily, tout simplement parce qu'on est en train de faire des choses quand même assez intéressantes. Donc aujourd'hui, des grosses news. Là, au final, on est plutôt en train de former un petit triangle de compression, même si sur le RSI, regardez, c'est vraiment très très propre. On a validé le W, hein, puisqu'on a clôturé hier au-dessus de cette pointe juste là. Donc on a validé le W. Normalement, ça c'est plutôt pas mal. Et comme je vous le disais hier, c'est vraiment tellement rare qu'on aille en zone de survente du côté du RSI que c'est hyper puissant. Et en général, on a des jolis rebonds. On va prendre juste l'exemple du dernier, hop, qui était juste là. On a quand même fait un nouveau plus bas, vous voyez, juste ici, alors que le RSI n'a pas fait un nouveau plus bas. Est-ce qu'on va avoir le même scénario? C'est possible, donc ça ferait une jolie divergence. Donc c'est très simple, c'est si jamais le BTC vient plus bas que 57 000 $, c'est encore possible, les gars, surtout avec pas mal de volatilité aujourd'hui, notamment avec les news, on y viendra juste après. Et même si on va un nouveau plus bas, mais qu'on ne fait pas un nouveau plus bas sur le RSI, bah, pour le coup, ça ferait une belle divergence. Et en daily, c'est hyper puissant. Donc une journée de tous les dangers. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on va voir les chiffres du Core CPE aujourd'hui. Donc précédemment, on était à 0,2% et on prévoit tout simplement 0,1%. Donc si on est à 0,1%, bah, pour le coup, ce sera plutôt neutre bullish parce que c'était prévu par le marché. Si on est en dessous, là par contre, sera hyper bullish parce que c'est énormément surveillé par la Fed et tout simplement c'est le moment où ils commencent à regarder les taux d'intérêt. Je sais que je vous ai expliqué que le jour où on baisserait les taux d'intérêt, bah, tout simplement ce serait sûrement la fin du bull run et qu'on aurait plus potentiellement un gros crash, pas tout de suite, mais potentiellement après dans les mois qui viennent, etc. Mais en attendant, bah, ça indique justement à Jérôme Powell qui pourrait nous laisser entendre que tout va bien. Et vous savez, le marché anticipe énormément les informations et c'est pour ça que ça pourrait faire une news bullish. Donc cet après-midi, faites attention, il pourrait y avoir beaucoup de volatilité de chasse au stop et tout simplement, pourquoi pas rejoindre les 64 000 $. Vous l'avez vu sur l'indicateur du jour, ce serait vraiment top, même si ce sera dimanche la clôture. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop les mouvements du week-end. Je préférerais qu'on le fasse tout simplement ce vendredi. Du côté de THBTC, c'est vraiment intéressant de le regarder parce que je pense qu'on est plus très loin de breaker. On est en d'ailleurs, oh, bah, ça y est les gars, c'est une super nouvelle. Oh là là, on vient de breaker. Alors j'attends cet après-midi et j'attends surtout la clôture de bougie parce que demain, bah, je pourrais peut-être vous dire qu'on est hyper bullish tout simplement parce que donc sur la bougie d'hier, on a breaké la double résistance qu'on avait. Il y en a une petite qui pourrait se former. Je sais que j'en rajoute, mais là c'est plutôt intéressant parce que c'est une clôture de bougie qui est plutôt pas mal. Tout simplement. Alors on va attendre vraiment pour être hyper bull pour se rassurer qu'on clôture au-dessus des 0,056. Mais là, pour le camp, c'est vraiment très intéressant ce qu'on est en train de faire, les gars. Donc, il me tarde les clôtures de bougies là de ce soir. Elle sera hyper intéressante du côté de ETH face à BTC. Les gars, avant de vous parler d'une crypto du jour et de quelques informations hyper intéressantes, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Je vous partage les news AI tous les matins. Je suis obligé de les refaire plusieurs fois parce qu'en général, il nous balance quelques conneries. Et vous avez aussi les liens BitGet, BingX, Bitmark et Mexer. Vous les avez en page d'accueil du côté de TikTok et vous les avez aussi en commentaire du côté de YouTube et même dans la description du côté de Twitter justement. Pareil, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous partage des petites news tous les jours. Justement, on parlait du RSI. On va parler de missile sol-sol, puisque ça y est, il y a Van Eck qui a déposé une demande d'ETF. Donc ça, c'est une grosse news pour notre ami missile sol-sol. D'ailleurs, il a pas mal pumpé. Et la crypto du jour, je vous en ai parlé hier sur Twitter. Regardez, on était à 0,69. C'est bêta. Et pourquoi je vous en ai parlé? Parce que c'est hyper intéressant. Vous voyez, on était en train de latéraliser et on a fait un nouveau plus bas pour faire vraiment flipper une dernière fois les investisseurs. Et on a réintégré
réintégré dans la foulée. Alors vous me direz, mais rentrer sur une crypto qui a fait 62%, c'est complètement barjo. Eh ben non les gars, tout simplement parce que là, on a vraiment fait flipper tout le monde et on a été chercher vraiment les dernières liquidités. Pour le coup, il fallait attendre la clôture d'hier normalement pour rentrer, mais ça poussait tellement fort que je suis rentré dans la foulée, regardez, du côté de BingX. Et tout simplement, et je vais vous montrer tout simplement où est-ce qu'on est. Hop, bêta. Et regardez, je suis rentré au moment où j'ai tweeté. Hein, vous voyez, on était au 0,69. C'est hyper intéressant. Alors, l'avenir nous dira comment ça va finir, mais c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un peu plus propre du côté de notre ami, Binance pour voir ce que ça donne. Hop, bêta, il est où? Il est là. Hop, et regardez, quand on passe en monthly pour que ce soit encore plus propre, c'est tellement nickel là, cette petite incursion. Non, c'était en weekly que c'était plutôt pas mal. Et vous voyez, bah, je suis rentré dessus, bah, tout simplement à la cassure des 0,69 et on a poussé quand même. Donc malgré des cryptos qui font des performances assez folles, vous pouvez quand même rentrer si on a une information graphique qui est vraiment très très propre. Alors je serais pas surpris qu'on fasse un pullback justement au 0,69 à mon point d'entrée, mais là c'est plutôt pas mal et j'espère qu'on partira to the moon pour cette crypto. J'ai même pas regardé la tokenomics, rien, parce que la chart était vraiment trop belle malgré un plus 60%. Les gars, vous savez tout. N'oubliez pas aujourd'hui, attention au grand danger avec tout simplement les chiffres du corps CPE. Vous avez l'indicateur du jour, vous savez tout. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, foncez et allez liker, même si on a dépassé, ça me fait toujours plaisir. Ciao.